na tesem na koya papa tokisa bayaki na Jano Kabuya Jean-Luc Mokoko alobaki eloko te Jean-Jacques Nkela ayebi Armando Zudi na José Mayala balobi eza ya Nzambe. En République démocratique du Congo et à la tenue immédiate d'élections. La manifestation était organisée par l'opposition congolaise qui appelle à la fin de la transition politique en République démocratique du Congo et à la tenue immédiate d'élections. Alors pour cette manifestation, un important dispositif policier avait été mis sur pied. Le point sur le déroulement de la manifestation avec Benoît Ferrir et Eric Mindou. Chevaux de frise par ici, peloton de policiers anti-émeutes par là. À l'évidence, l'affaire a été prise au sérieux par les autorités publiques. Tout le quartier Léopold a été entièrement bouclé. À proximité de l'ambassade du Congo, rue Marie de Bourgogne, les deux parties se font face. La tension est palpable. Partis à 11 h du petit château, les manifestants ont traversé la ville. Non sont causés quelques embarras de circulation comme ici au niveau de la petite ceinture. Vers 15 h, le noyau dur des manifestants s'est dirigé vers le quartier européen via la rue Béliard. C'est là que des incidents ont éclaté. Le seul petit point noir, c'est que les manifestants ont quitté l'itinéraire à hauteur de la rue Béliard. Au lieu d'emprunter la rue Montoyer, ils ont pris la rue Béliard. Et là, ils ont occupé cette rue Béliard pendant 1h30 environ. Et à 15 h, nous avons demandé, les forces d'ordre ont demandé aux manifestants de quitter la rue Béliard, ce qu'ils ont refusé. Et alors nous avons dû employer les canons à eau pour refouler les manifestants vers la rue de Montoyer, qui s'est passé sans grand problème. Quelques vitres brisées, 2 voitures endommagées et 4 arrestations administratives. Voilà pour le bilan sécuritaire de cette manifestation qui aura rassemblé au total entre 700 et 1000 personnes. Reste à savoir si le message principal sera retenu. La tragédie du Congo n'a que trop duré. Voilà, et depuis 17h30, la manifestation se disloque. C'est ce que l'on peut dire en tout cas à l'heure actuelle. Le MRAX... In Kinshasa en in andere steden. De manifestanten eisten het ontslag van de Congolese overgangsregering, omdat die de verkiezingen die voor vandaag beloofd waren, uitgesteld heeft. Ook in Brussel hebben enkele honderden Congolezen betoogd met dezelfde eis. tot 400 Congolese betogers waren vanmorgen al opgetrokken naar hun ambassade vlakbij de Biljartstraat. Toen ze die drukke verkeersas blokkeerden, vond de politie het welletjes. Het protest wordt aangevoerd door de belangrijkste Congolese oppositiepartij, de UDPS. La population congolaise ne veut plus du tout de ceux qui sont au pouvoir. Nous voulons que le roi Albert, qu'il parle, car tous les gouvernements belges, ils ont échoué. Il reste qu'un roi pour parler pour les Congolais. Protesten als deze tegen de huidige machthebbers in Congo en het uitstel van de verkiezingen waren er ook in Londen en in Congo zelf. De mensenrechtenorganisatie Les Voix de Sans Voix volgt vanuit Brussel wat er thuis gebeurt. Il y a des manifestants qui ont réussi quand même à passer outre les barricades et à pénétrer le palais du peuple, donc quelques personnes auraient reçu des coups de balle. Er is sprake van zeker 4 doden bij de betogingen in Kinshasa en tientallen gewonden. Enkele duizenden actievoerders zijn ondanks de grote aanwezigheid van leger en politie op straat gekomen, verspreid over de immense stad die wel 40 kilometer lang is. In de loop van de namiddag werd het weer rustig in de stad. De Amerikaanse regering stelt een onderzoek in naar de pas verkozen Iraanse president Ahmadinejad. Die zou namelijk deel hebben uitgemaakt. Omdat de verkiezingen die vandaag hadden moeten plaatsvinden in Congo zijn uitgesteld. Ze bestookten de politie met alles wat ze in handen kregen. De politie gebruikte het waterkanon en de wapenstok om de manifestanten uiteen te drijven. Er zijn een 20-tal betogers opgepakt, 2 mensen raakten gewond. Als een van de betogers een agent een klap op het hoofd geeft, krijgen ze de volle lading van het waterkanon. De agenten chargeren, maar de Congolese betogers gaan meteen in de tegenaanval. Alles wat niet vastzit wordt als projectiel gebruikt. Het gaat hard tegen hard. En de politie rekent meteen een paar betogers in. Maar zo'n 250 Congolezen geven niet snel op. Ook al hebben ze 300 agenten tegenover zich staan. Ruim een kwartier wordt een ware veldslag uitgevochten.
De politie slaagt er uiteindelijk in om de groep te omsingelen. Toch laten de Congolezen zich niet ontmoedigen. Er volgt een kat-en-muisspel dat 2 uur duurt. Rond 5 uur houden de meeste Congolezen het voor bekeken en worden nog enkele heethoofden opgepakt. In de buurt van de Congolese ambassade gingen enkele ruiten aan diggelen en belandde de inhoud van een brievenbus op straat. Het waren zo'n 800 Congolezen die vanmiddag vertrokken aan het klein kasteeltje. Verscheidene Congolese oppositiepartijen zijn immers boos omdat de verkiezingen in hun land zijn uitgesteld. President Kabila is kop van Jut. On en a marre, le peuple congolais en a ras-le-bol de ce gouvernement-là qui n'a pas élu, qui est en place, qui fait tout ce qu'il veut avec le peuple. Eh bien voilà pourquoi on est ici. Pas Kabila. Kabila est soutenu par les Européens et les États-Unis. Bush. Om hun ongenoegen te uiten trokken de demonstranten ook langs de Amerikaanse ambassade. Maar daar werden ze vakkundig van weggeleid. Ook in Congo zelf was het onrustig. Bij straat. Le bilan est de 2 morts puisqu'on a appris ce soir qu'une deuxième personne est décédée des suites de ces blessures, des blessures causées par les balles. Des Congolais de Belgique ont également manifesté aujourd'hui à Bruxelles, à la rue Belliard. Là aussi des incidents, mais dans des proportions bien moins importantes. Les forces de l'ordre ont fait usage d'autopompes pour disperser une foule qui n'avait pas reçu l'autorisation de se trouver à cet endroit. Philippe Lamère. Après une dizaine de sommations et devant le refus des manifestants de dégager la rue Belliard, les autopompes sont rentrées en action. Une douche froide qui a rapidement fait refluer le millier de participants. Certains ont bien essayé de réagir en lançant quelques projectiles contre les forces de l'ordre, alors que les plus déterminés se couchaient devant les véhicules de la police fédérale. La police qui a d'ailleurs procédé à 9 arrestations administratives. En quelques minutes, l'artère stratégique de la capitale était dégagée alors que le flot des manifestants était dirigé vers une rue parallèle proche de l'ambassade de la République du Congo. Ces incidents limités ont émaillé une manifestation qui jusque-là s'était déroulée pacifiquement. 1 millier de personnes ont ainsi répondu aux appels de l'opposition politique congolaise, dont l'UDPS. Tous réclament les changements en République démocratique du Congo. Le gens que vous voyez ici cristallise plusieurs années de frustration. Je crois qu'il est plus que temps que les choses changent. Bon, ponctuellement, nous sommes contre la transition qui perdure. Mais au fond, il y a tellement de maux, tellement de problèmes que le peuple congolais est excédé. Il serait temps que les choses changent en bien. Nous manifestons aujourd'hui surtout aussi au nom de ceux au Congo, au pays qui n'ont pas eu le droit de manifester aujourd'hui. Les coups de feu qu'il y a pour le moment à Mbuji-Mayi un peu partout pour dissuader la population d'exercer leur droit le plus fondamental, s'exprimer à haute voix et faire savoir leur opinion. Mbuji-Mayi, où des membres de la famille de cette manifestante sont d'ailleurs portés disparus. Ce 30 juin, fête de l'indépendance et date prévue pour les élections, ces manifestants dénoncent une transition qui, selon eux, n'a rien changé à la situation sociale et économique de millions de leurs compatriotes. C'est pour eux que ces Congolais de Belgique ont dansé et chanté sous la pluie dans les rues de Bruxelles. Et cette manifestation a provoqué de gros embarras de circulation dans le centre de Bruxelles. Et cela s'est ajouté à... C'est le point de départ des échauffourées entre policiers et Congolais. Jets de pierre, de panneaux routiers, les forces de l'ordre répliquent à coups de jets d'eau qui propulsent les manifestants au sol. Les résistants sont immobilisés, 17 arrestations ont eu lieu cet après-midi. Les manifestants se dirigent furieux vers l'ambassade du Congo. Au passage, voitures dégradées et vitres brisées. Quand ils font leur truc là, ça provoque aussi tout ça. C'est eux-mêmes, la police, qui a provoqué cette émeute. Lors de l'arrivée de George Bush, il y avait des manifestants qui venaient de partout ici en Europe. Alors on a vu que ce qui s'est passé aujourd'hui avec nous, ce n'était pas passé à ce moment-là. Alors la police belge est un peu contre les intérêts de la population congolaise. Réponse de la police, pas d'autorisation pour manifester rue Belliard, artère centrale de la capitale. L'accord prévu était la rue parallèle. Un chant qui résume la volonté de ces Congolais, le départ du gouvernement de Kabila. Les dirigeants font leur cuisine entre eux. Ils ne sont pas très patriotes, ils ne se suivent pas du peuple, ils font durer les transitions et rien n'échange.
Aujourd'hui au Congo, la transition politique en place depuis 2 ans devait prendre fin. Elle a été prolongée de 6 mois pour mener à bien la tenue des élections. Une prolongation soutenue par le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso. Monsieur Barroso est allé dire là-bas à ses dirigeants, tenez bon, il n'y a pas d'alternative. Est-ce que c'est monsieur Barroso à choisir l'alternative pour notre peuple? La pluie n'a pas découragé les 700 manifestants qui ont défilé durant 5 heures. Et pendant ce temps, à Kinshasa, entre 2 et en République démocratique du Congo. Vous le verrez dans le reportage qui va suivre. Les discussions sont vives et les opinions très partagées, et notamment dans le quartier Matongé où se sont rendus Nadia Salmi et Pascal Noriega. J-1, la tension monte même à Matongé. Demain, la République démocratique du Congo vivra ses premières élections libres, un moment historique qui suscite la polémique. Car ici comme là-bas, il y a ceux qui soutiennent le président sortant Joseph Kabila et les autres qui le contestent. Si vraiment c'est réel, Kabila est congolais, il doit nous montrer, attends, tu avais parlé, je n'avais pas contredit. Si Kabila, il est le vrai Congolais, il n'a qu'à nous présenter les coins où il est venu. Kabila, c'est un Congolais. Toi, tu me connais, toi. Les esprits s'échauffent. Nous décidons donc de partir un peu plus loin, au calme, dans le salon de coiffure de Banakongo. Nous ne comptons pas sur ces élections-là parce que ce n'est pas la volonté des peuples congolais qui est tenté d'agir là-bas, c'est la volonté de la communauté internationale qui ont accepté jusqu'aujourd'hui de soutenir les criminels de guerre à partir de Kabila et ses 4 vice-présidents. Au café aussi, on discute des élections et des enjeux qui vont avec. J'ai de la famille là-bas. C'est d'abord par rapport à la sécurité de ma famille que je vais regarder les élections et critiquer s'il faut critiquer et être positif quand il faut l'être. Mais d'après moi, j'espère vraiment que ça va bien se passer. Mais je pense que ça se passera bien. Ils sont à des milliers de kilomètres de leur pays d'origine, mais leur cœur est là-bas, en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, plus que jamais, ils le veulent libre. C'était il y a 25 ans, jour... Igor Balou, le leader de l'océan. Ali Ossé, le scénario. Christian Enganilo Mabata, Chito Mindamik Manager. Samin Domba, c'est Dalai Lama. Bosco Sakata. José Kongolo Maya Pembe. Mireille Kasseka la japonaise. Rambo Showbiz. Edo Muzamba Shona Show. Serge Kikoko. Gaita Mbumba. Méthode Moulenda Orange. Kajou de Colombe.